Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Euh, les symptômes que j'ai rencontrés durant ma maladie, qu'ils soient physiques ou psychologiques, m'ont permis de me rapprocher de beaucoup de gens qui étaient malades, de me rapprocher par les tripes, puisque c'était des choses que je vivais. Donc des gens qui avaient certaines maladies physiques, j'arrivais encore mieux à les comprendre, puisque c'était dans ma chair. Et pour les maladies mentales aussi, les troubles mentaux, et ça m'a permis de me poser cette question sur l'ouverture d'esprit des gens à propos des maladies mentales. Et je trouve qu'il y a énormément de stigmatisation, bien sûr. En fait, on est vraiment au Moyen-Âge de la compréhension de la maladie mentale. Et il y a peu de gens qui en parlent. Moi, je vais essayer d'en parler dans les prochains temps et j'ai essayé d'inviter des gens parce que il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais pu faire dans ma vie, écrire des chansons, écrire des livres, etc., etc. Mais en fonction de mes possibilités et mon chemin de vie et mes expériences et mes tripes aussi, qui m'appellent à parler de ça, bien que ça soit tabou. Il y a peu de gens qui en parlent en fait quand on regarde autour de soi. Il y a une réelle stigmatisation des maladies mentales. C'est très fort, c'est de plus en plus fort d'être mentalement affaibli, bien sûr. C'est quelque chose de totalement dévalorisant. Et ça peut être une insulte aussi, hein. Tu as ton cerveau malade, tu es fou, etc., etc. Ce sont ce genre d'insultes qu'on utilise pour détruire son adversaire couramment, et c'est couramment utilisé par les gens autour de nous. Peut-être qu'il y a une autre compréhension et qu'elle serait meilleure dans d'autres pays. En tout cas, en France, voilà, il y a ça. Dès qu'on voit quelqu'un qui agit différemment des autres, qui a un comportement différent, ou qui a un comportement un petit peu bizarre, et voilà, c'est-à-dire qu'on le catégorise comme fou. Donc voilà, bah, c'est un taré, c'est ça. Et les personnes, si vous voulez, rabaissent les autres, mais ne vont jamais plus loin. D'accord? Parce que même si on disait, ok, je suis fou, est-ce que tu peux aller plus loin dans ton raisonnement? Qu'est-ce qu'on peut faire de ton raisonnement? La personne resterait sans voix et elle n'aurait rien à dire. Et donc c'est là où je pense qu'il y a des yeux à ouvrir sur ce que sont vraiment les mécanismes des maladies mentales, ce qui se passe en nous. Parce que ce sont des symptômes, et comme des symptômes physiques, comme avoir mal à la jambe. Sauf que comme ça touche le système nerveux et que ça a certaines répercussions qui se voient sur notre comportement, les gens réagissent différemment. D'accord? Et donc, cette stigmatisation pousse énormément de gens malades mentaux, entre guillemets, au suicide. Au suicide ou à la tentative de suicide, ou aux actes très graves, on va dire. Donc il y a cette stigmatisation qui est beaucoup plus insupportable que la maladie en elle-même, même si on peut avoir des coups durs et des mauvaises journées, etc., etc. Beaucoup plus insupportable et qui nous pousse dans nos derniers retranchements. Puisque ça vient en fait finir le boulot de notre dévalorisation par rapport à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on pourrait être et à ce qu'on est, voilà, ce qu'on est devenu objectivement, c'est-à-dire quelqu'un de malade du cerveau. Et les autres viennent finir le travail, c'est-à-dire ils viennent finir de trancher l'âme, et ça conduit tout droit à des drames. J'ai la chance d'avoir
d'être relativement bien entouré et d'être dans un milieu et un endroit plutôt calme avec peu de perturbations euh, émotionnelles qui me permettent de tenir et de continuer à faire des vidéos et à parler de tout ça. Mais certains n'ont pas cette chance et certains finissent très mal, etc. etc. Et en plus, quand on est affaibli, mentalement, c'est beaucoup plus difficile de s'exprimer, c'est beaucoup plus difficile de se faire comprendre, etc. etc., etc. Donc il y a tout ça, il y a toute cette espèce de package et tous les regards que la société porte sur nous dans son ensemble. Et ça va être quelque chose à éclairer, pas pour dire allez-y, c'est le monde merveilleux des maladies mentales, pas pour passer à côté de la réalité, mais pour que les gens aient une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça et qu'ils regardent plus loin que ce qu'ils voient. Parce que en réalité, c'est forcément une insulte quand on te dit que tu as un cerveau malade, etc. etc. Comme d'autres insultes, par exemple, comme les gens qui disent bah voilà, t'es pédé, t'es homosexuel, etc., etc. Ou des choses comme ça. C'est un petit peu enfantin. Ça vole pas très haut, mais si on se prend ça dans la tronche, forcément c'est compliqué. Et pour des gens comme moi qui voulaient moi me lancer dans l'écriture, dans la littérature, quand on me dit que j'ai un cerveau malade, etc., etc., ou ce genre de choses, ce qui est probablement la réalité, que mon cerveau ne fonctionne pas bien, mais c'est très difficile à comprendre et ça donne forcément des idées suicidaires, parce qu'on n'a plus envie de faire partie de ce monde qui nous lance autant de stigmatisation sur nos problèmes. Alors que quand j'ai mal à la jambe, eh ben, j'ai pas forcément choisi d'avoir mal à la jambe. Et quand j'ai un problème mental, c'est pas moi qui un jour je me suis dit bah voilà, je vais avoir des problèmes mentaux pour déranger les gens et pour les embêter et pour faire du mal et faire souffrir les gens qui m'entourent. Donc on n'a pas choisi d'insister de souffrir de ces maux-là. Force est de constater que la plupart du temps, on avait déjà des faiblesses génétiques. Je sais que j'ai des faiblesses génétiques, parce que voilà, par ma mère et par d'autres personnes qui font qu'on va être plus enclin à avoir des troubles mentaux. Mais voilà, il y a eu plein de choses. Et face à ces stigmatisations qui est très compliquée, eh bien, on se doit d'agir. Et c'est pour ça que je vais essayer d'inviter des gens et de parler de plus en plus de ça. En plus de ça, donc je vais inviter des gens qui sont malades, pas forcément qui aient des solutions, qui sont malades et qui nous expliquent un petit peu ce qui se passe. C'est un premier travail pédagogique. Et ensuite, un plus grand travail que j'aurai avec d'autres personnes, ça serait d'expliquer physiologiquement ce qui se passe. Parce que quand on comprend physiologiquement ce qui se passe dans la tête d'un malade mental, entre guillemets, puisqu'il faut employer cette expression, on voit les choses beaucoup plus différemment. Et moi, j'ai très peu de leçons à donner, puisque quand j'avais 14-15 ans, je regardais une personne qui agissait différemment, je disais bon bah il est fou, voilà, et puis je le rangeais dans une case qui est complètement euh, en dehors de l'humanité. Et c'était terrible d'être comme ça, et j'ai pas envie que les gens soient comme ça, et j'ai envie de les faire changer. C'est pour ça que je continue à faire ces vidéos. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce travail en France. J'ai une personne que je suis bien, qui est elle, vraiment schizophrène, aux États-Unis, je crois, que j'aime beaucoup, qui fait à peu près le même travail que moi sur la stigmatisation des maladies mentales. Et je le salue ici, s'il passe. Et voilà, on va se battre sur ça, on va se battre sur le terrain de la pédagogie, et on va se battre pour aller au-delà de tous les clichés, de toutes les choses comme ça. C'est aussi un petit peu le même combat que pour l'homosexualité, par exemple. Désolé, c'est peut-être un petit peu en décalage, mais j'ai trouvé ça comme exemple.
parce que j'ai de la compassion pour ces gens-là, bien sûr. Mais c'est une chose différente. Mais j'ai surtout énormément de compassion pour ceux qui souffrent de la stigmatisation intensive de leur maladie mentale, puisque c'est la double peine, c'est souffrir. Ce sont les maladies, je crois, les plus difficiles à vivre, puisque ce sont celles qui amènent le plus au suicide. Les gens se suicident moins de maladies physiques, c'est logique, mais il faut le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est le travail qu'on va faire. Et merci aux gens qui, scientifiquement, on va dire, appuient les choses pour tenter de nous éclairer sur les maladies mentales. Moi, je n'ai pas les connaissances physiologiques nécessaires pour vous parler de ça, mais par l'expérience, par le vécu, et parce que moi, je fais des allers-retours vers ça, bien que je ne me considère pas comme malade mental. Je vous montrerai encore des exemples de pourquoi et comment, par exemple, la nourriture influe sur moi et comment ça peut modifier mon état. Mais voilà, le cerveau, c'est un organe comme un autre et il serait bien que ça soit vu en tant que tel. Alors, on va avoir plusieurs outils et comme je l'ai répété, il y aura aussi vraiment à faire naître chez les gens une ouverture d'esprit pour que cette stigmatisation cesse. Et parce que je comprends les gens qui n'en peuvent plus de se confronter comme ça. Moi, je vous le dis très sincèrement, je n'arrive pas à me confronter au monde réel et je dois rester la plupart du temps chez moi et je ne sors presque pas parce que la confrontation avec le monde réel est tellement un grand écart que c'est trop dur, cette dévalorisation, etc. etc. Voilà, donc le combat, j'ai souvent envie de l'arrêter, mais je suis encore en vie à cette heure-ci et je suis encore en train de faire une vidéo, donc ça veut dire que le combat continue. Et c'est pas un combat simple, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous dire, et je sais que, par exemple, dans les milieux où j'étais, très spirituel et ou alors très littéraire, être souffrant mental ou malade mental, bien sûr, ça peut gêner, etc., etc. Je veux pas dire tant mieux si ça gêne, je suis pas là pour créer des controverses ou des choses comme ça, mais force est de constater que telle est notre situation et qu'en attendant de pouvoir la changer, on va essayer à ce que les gens aient une vision plus éclairée de tout ce qui peut se passer en nous. Et parce qu'à la surface, ça ne suffit pas et ça peut amener à des drames. Je pense à beaucoup de personnes, je parle avec beaucoup de personnes qui sont malades et qui sont passées par des choses vraiment pas souhaitables pour un individu. Et on va essayer donc de changer les esprits. Il y a peu de chaînes qui se sont mis là-dessus. C'est un truc assez lourd à porter. Mais voilà, j'ai choisi que j'allais aussi en parler. Peut-être que c'est aussi un besoin simplement égoïste, il n'y a pas à chercher très loin, que ça me fait du bien d'en parler, etc., etc., et que je veux pas passer à côté de ce qui se passe réellement en moi et ce qui se passe réellement avec mes amis, mes connaissances, mes camarades de combat. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à faire tourner mes vidéos. Et à la prochaine. Voilà. Ciao.